bien, Et bonjour je guette. à toutes et à tous. Donc, bienvenue à vous tous pour cette réunion d'information au sujet de la formation conseiller accompagnateur rénovation, donc qui est dispensée à l'ASDER. Je laisserai ma collègue Delphine Dussault se présenter ensuite parce qu'elle va prendre la parole, mais je commence par me présenter. Donc, je suis Laurie Prélorenzo, je suis responsable de cette formation conseiller accompagnateur rénovation. Et l'idée, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter cette formation, la structure, vous présenter un peu le contenu, les débouchés, et c'est aussi bien sûr l'occasion pour vous de poser toutes vos questions et on essaiera de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Pour information, ce webinaire, il est enregistré et il sera diffusé pour replay. Il devrait durer environ 1 heure, donc une demi-heure de présentation où Delphine et moi, on va s'exprimer et ensuite une demi-heure pour vos questions. Et voilà, vous pouvez, n'hésitez pas pendant la présentation à écrire vos questions dans le chat. Comme ça, nous, après, on les reprend. Ça évite de nous interrompre en D'accord. plein dans la présentation, mais comme ça, à la fin, on peut reprendre toutes vos questions si vous en avez. Et je vous demanderai également si vous pouvez de couper vos micros pour éviter tout bruit parasite durant la présentation. Et je me permettrai de le faire si jamais j'en entends. Voilà, donc je laisse la main à Delphine pour la suite. Merci Laurie. Du coup, je me présente, Delphine Dussault. Je suis chargée de recrutement et suivi des apprenants à l'ASDER. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est que je vais vous présenter un peu l'ASDER, qui on est, et ensuite Laurie vous présentera la formation. Donc, l'ASDER, qui on est? Donc, on est une association qui œuvre depuis plus de 40 ans dans la transition énergétique, où on accompagne et on forme des personnes chaque année pour qu'ils puissent aller vers la sobriété dans les bâtiments. On a deux entités bien distinctes au sein de l'ASDER. Une est le service local de l'énergie. Le service local de l'énergie, en fait, s'occupe sur les départements de la Savoie et la partie savoyarde de la Haute-Savoie, c'est-à-dire en dessous d'Annecy, de accompagner les particuliers et les copropriétaires, entre autres aussi, sur la rénovation de leur habitat collectif, individuel. Mais on a aussi des personnes qui sont là pour accompagner les collectivités territoriales sur la gestion de l'énergie dans leur commune. Et on a également une personne qui s'occupe d'animer et de sensibiliser tous les scolaires sur la transition énergétique en organisant des conférences, des visites, des salons. La personne dans les écoles se déplace dans les établissements scolaires, voilà, pour sensibiliser et accompagner les personnes dans ce domaine. Ensuite, vous avez l'école du bâtiment durable. Donc, l'école du bâtiment durable, notre rôle, c'est de former des professionnels pour œuvrer sur la transition énergétique de demain et dès aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire. Euh, Pourquoi en fait on forme, se former à l'ASDER? Parce qu'en fait on a, voilà, on a des formateurs qui sont expérimentés et qui sont des référents en fait dans leur domaine d'expérience, de métier. Euh, on reçoit énormément d'offres d'emploi grâce à notre réseau et notre existence depuis plus de 40 ans. On a quand même constitué un réseau important et on reçoit régulièrement des offres d'emploi qu'on transmet à nos apprenants et anciens apprenants. On a la possibilité de faire des mises en pratique sur chantier pédagogique ou sur plateau technique, puisqu'on est équipé d'un plateau technique. Et voilà, on a un esprit collectif, bienveillant, associatif. Voilà, notre idée, c'est vraiment d'œuvrer de manière solidaire pour la transition énergétique. En 2023, bon, on a formé plus de 1000 personnes. 92% des personnes qui ont été formées par nos soins ont trouvé un emploi dans le secteur visé. Et on a un très bon taux de satisfaction de ces personnes qui n'hésitent pas à revenir nous voir ou à nous solliciter. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on est présent. L'école du bâtiment durable, on a été créé au moment où a été créé l'ASDER, en 81. On est centre de formation par l'apprentissage depuis 2019. Ça veut dire que nos formations sont éligibles au contrat d'apprentissage. Et surtout, on est certifié Calliope. Donc ça, c'est un gage de qualité pour nos formations et notre organisme.
On est présent sur l'école du bâtiment durable sur toute la France, à contrario de nos collègues du service local de l'énergie. On a des apprenants qui viennent de toute la France, aussi bien se former à l'ASDER en Auvergne-Rhône-Alpes ou alors en local chez des partenaires qui dispensent nos formations, ou même on a des formations qui permettent d'aller aussi directement en entreprise. Donc voilà, on couvre globalement quand même le territoire national. En quelques chiffres, 294 apprenants sur nos formations métiers, 900 apprenants sur les formations courtes dédiées aux professionnels, plus de 14 000 apprenants grâce à nos MOOC et les chiffres de placement dont j'ai évoqué tout à l'heure. 92% des personnes sont en emploi dans le secteur visé après nos formations et 99% sont satisfaits de nos formations. L'école du bâtiment durable, pardon, donc notre rôle, c'est de former des professionnels dans la transition énergétique. On a des formations, on a trois styles de formation en fait. On a des formations pour apprendre un métier ou se reconvertir et des formations par thématique pour monter en compétences. Dans les formations pour se reconvertir à un métier, donc on a les formations longues. Donc ça va de niveau CAP jusqu'au niveau Bac+5, avec deux formations chantier, on va dire, on va l'appeler comme ça, OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, qui dure un an, qui forme des aides maçons, des aides charpentiers, des aides isolateurs. Donc, c'est une formation sur un rythme alterné et qui est sur chantier, chantier pédagogique et plateau technique. On a ensuite la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Là, on est sur une formation qui va durer 7 mois, qui est sur un rythme plutôt 20 semaines en centre de formation et 6 semaines de stage en entreprise. La prochaine session devrait démarrer à la fin de l'année, en fin 2025. Et là, c'est former des personnes à monter en compétence sur la gestion d'un chantier, la coactivité, l'organisation, l'approvisionnement et aussi sur les travaux de sobriété, comment rendre plus sobre un bâtiment grâce aux travaux préconisés. Ensuite, vous avez la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, donc qui est la formation qui dure un an. C'est notre formation emblématique puisque c'est la première formation certifiante qui a été ouverte et faite par l'ASDER. Donc, on est organisme certificateur. Elle est inscrite au registre national des certifications professionnelles, comme les deux formations précédentes. Et là, en fait, c'est pour former des personnes qui vont accompagner aussi bien des particuliers que des collectivités ou aller travailler en bureau d'études sur leur projet de rénovation globale de bâtiments ou de territoires. Ça va dépendre en fait des projets professionnels des uns et des autres. Ensuite, il y a conseiller accompagnateur rénovation, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'on va vous la présenter en long, en large et en travers après, mais c'est une extraction de la formation chargée de projet axée sur l'accompagnement des particuliers sur leurs projets d'habitat individuel, de rénovation. Enfin, on a la formation expert de la transition énergétique. Donc là, c'est une formation au niveau Bac+5 qui va former des gens qui vont pouvoir aller travailler en collectivité territoriale ou en bureau d'études sur des projets complexes de transition énergétique avec un enjeu important au niveau du territoire et du management de personnes. Une formation qui n'est pas présente encore, mais qui devrait pas tarder à sortir, c'est la formation installateur PV. On l'a pas encore parlé, on n'en a pas encore parlé sur la présentation, mais elle devrait sortir incessamment sous peu. On devrait avoir des informations à communiquer assez rapidement, je pense, avant juillet, sur cette formation. Voilà pour les formations longues pour se reconvertir à un métier et qui vous propose d'aller sur un nouveau métier. Ensuite, donc, on a des formations en ligne. Donc ça, c'est pour vraiment se sensibiliser à l'univers des bâtiments durables, la copropriété, comment on peut agir. Donc ça, c'est vraiment de la vulgarisation. C'est la première source d'information. Je vous invite à les faire parce que c'est vraiment riche d'enseignements et d'avoir une très bonne acculturation dans le domaine de la rénovation énergétique. Elles sont trouvables sur les MOOC bâtiments durables et vous pouvez aussi y accéder par notre site internet.
Et de manière un peu plus ludique, on a aussi créé un escape game qui s'appelle Reno Escape, Évadez-vous d'une passoire thermique. Et, voilà, je vous le recommande, c'est assez ludique, à faire avec des enfants aussi pour les sensibiliser. C'est très chouette et très concret. Je n'ai pas parlé des formations courtes. Les formations courtes, elles sont à destination des professionnels qui souhaitent faire un pas de côté en fait dans leur activité ou monter en compétence sur un domaine d'activité. Donc, on a des formations courtes aussi bien sur des formations chantier, par exemple chaud-chanvre, voilà, comment travailler le chaud-chanvre, mais aussi des formations courtes qui sont sur le un peu plus tertiaire qui peuvent être un des blocs de compétences de la formation chargée de projet ou avoir une, euh, une spécificité sur un module spécifique ou une qualification particulière type FIBAT Audit Reno. Aujourd'hui, à l'ASDER, on est une équipe de plus de 60 collaborateurs. C'est très important. On a beaucoup grandi. On voit que le sujet de la rénovation énergétique a pris de l'importance. Là, vous avez l'équipe qui est dédiée à la formation conseiller accompagnateur rénovation, donc Laurie et moi-même. Et bien sûr, on n'oublie pas Virginie Béjuy-Revet, que vous pouvez avoir, qui est ma collègue sur le recrutement, et Corinne Vial, qui est notre assistante administrative de formation, qui, sans elle, ça serait compliqué. Et bien évidemment, pour la formation conseiller accompagnateur rénovation, on a aussi une vingtaine de professionnels experts dans leur domaine qui viennent pour vous dispenser la formation et vous transmettre leur savoir, partager leur savoir, amener le débat et vous enrichir. Voilà pour la présentation de l'ASDER. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Alors, j'ai vu qu'il y en avait deux sur le chat, donc je peux commencer par celle-ci peut-être. Il y a une question sur le fait, est-ce qu'il y a un site à Marseille pour faire cette formation? Donc, j'imagine que c'est la formation conseiller accompagnateur innovation, et donc la réponse est non. La formation conseiller accompagnateur innovation est exclusivement dispensée du coup à Chambéry, alors en sachant qu'elle est majoritairement à distance, je vous le dirai après, mais les semaines de présentiel se font à Chambéry. Interrompez-moi si ce n'était pas la formation dont vous parliez, parce que c'était au moment où Delphine présentait les formations longues. Ensuite, l'autre question, c'est titre non inscrit au RNCP. Donc, encore une fois, la formation conseiller accompagnateur rénovation. En fait, elle découle, comme disait Delphine, elle est extraite directement de la formation chargée de projet. On est certificateur sur la formation chargée de projet. Donc, elle est composée de plusieurs blocs de compétences. Et la formation K répond à un bloc de compétences de la formation chargée de projet. Donc, en cela, elle n'est pas, le titre n'est pas inscrit au RNCP, mais elle découle d'un titre inscrit au RNCP. Donc, elle est bien certifiante, cette formation. Et ensuite, est-ce que la formation est de 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise pour la formation CAR aussi, j'imagine? J'y répondrai après, je vous présenterai le calendrier, ce sera plus clair que de vous répondre comme ça à l'oral rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions plutôt sur l'ASDER et l'ensemble des formations en règle générale? Parce que la formation CAR, je vais bien vous la présenter après, donc je suis bien sûr preneuse de questions, mais ce sera peut-être mieux si on y répond une fois que j'aurai fait la présentation. Ah, on ne vous entend pas, Émilie. Je crois qu'Émilie a une question, mais on Pas? vous entend. Ah, ok, l'écrire. Non, non, on vous entend Non, maintenant, on on vous vous entend entend. maintenant. La question, c'était sur la formation CEPEB. Chef Est-ce que, d'équipe, oui. ouais, est-ce que c'est en apprentissage uniquement ou Non, alors la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, elle ne sera pas sur un rythme alterné. C'est la seule qui sera. Voilà, complet alors? on aura vraiment 20 semaines en centre de formation et à l'issue de ces 20 semaines, il y aura un stage de 6 semaines à effectuer. C'est la seule en fait qui sera sous ce format-là. À aujourd'hui, je n'aurai pas d'autres informations sur cette formation, mais ce que je peux vous inviter à faire, si celle-ci vous intéresse, c'est aller sur notre site internet et vous inscrire sur la liste d'attente. Le fait de vous inscrire sur la liste d'attente, c'est la liste d'attente pourquoi? Pour recevoir toutes les informations sur la prochaine promotion dès qu'on les aura.
Et il y avait une question aussi sur le nombre de blocs de compétences de la formation chargée de projet. De mémoire, il y en a 5 obligatoires et un, Et de tu seras spé. peut-être mieux que moi, et deux en option. Donc en tout, il y a Ouais, 6 blocs passés, c'est ça? c'est ça. Euh, 6 ou 7 voilà. blocs passés en fonction de la spécialisation. Soit il y a une spécialisation dimensionnement thermique et fluide, soit il y a une spécialisation plutôt tertiaire, c'est-à-dire plutôt collectif. Alors en fait, non, c'est 4 blocs. Je viens de regarder. C'est donc 4 blocs et 2 optionnels. Donc vous passez, la formation chargée de projet représente soit 5 soit 6 blocs en fonction de l'option que vous choisissez. Oui, oui, pardon. Oui, c'est l'ancien. Bref, Tout très à bien. fait. Et pour les Euh, financements, pour répondre à Gisèle, on va faire toute une slide aussi en fin de présentation pour parler des différents financements. Voilà. Tout à fait. Et ben, on peut continuer sur la formation conseillée et puis on prendra vos questions qui ont été posées à la fin, si on n'y a pas répondu avec la présentation. Donc, je vais donc prendre la main sur désormais la présentation de la formation. Donc, on va parler un peu du contenu, des enjeux, les objectifs et les différents aspects pratiques. Et donc, je vais d'abord vous faire une présentation du contexte dans lequel cette formation a été créée. La formation chargée de projet, comme on vous l'expliquait, donc elle est composée de plusieurs blocs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le premier bloc de cette formation correspondait tout à fait aux compétences qu'on attendait d'un conseiller. Donc, c'est déjà ça le premier contexte qui a été créé pour permettre aux personnes de d'accéder au métier plus rapidement qu'en un an. Et au-delà de ça, le contexte dans lequel ça a été créé, c'est aussi un fort besoin des entreprises autour de nous, des entreprises partenaires qui expriment un fort besoin de compétences dans ce domaine-là. Euh, voilà, ça c'est le premier contexte. Et puis le contexte plus global, c'est que la rénovation énergétique, c'est une priorité nationale, que ce soit à la fois sur des aspects environnementaux, sociaux ou économiques. Donc environnementaux, comme vous le voyez écrit, parce que le secteur du logement, c'est une part très importante des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie en France. C'est un enjeu social aussi, parce que dans ces 5,2 millions de passoires énergétiques à rénover, donc dans le parc immobilier français, donc les passoires énergétiques, pour information, c'est les classes F et G du DPE. Et ben derrière, il y a aussi des enjeux sociaux et sanitaires, des factures élevées, un mauvais confort thermique, une mauvaise qualité de l'air, qui ont bien sûr des conséquences sur la santé des habitants, et on peut aussi noter qu'il y a 3,8 millions de Français qui ont du mal à payer leurs factures. C'est aussi un enjeu économique et d'ailleurs ça se voit puisque les politiques publiques actuelles à travers France Rénov, alors je rentrerai dans le détail si vous ne le connaissez pas, mais il y a énormément de choses qui sont mises en place actuellement en fait autour du métier de conseil, les espaces France Rénov, le système de mon accompagnateur Rénov, ma prime Rénov, il y a beaucoup de guichets locaux, des aides territoriales pour vraiment chercher justement à massifier les rénovations, parce que la massification de la rénovation énergétique, on le sait, c'est vraiment un levier clé dans la transition énergétique. C'est quelque chose dont on a besoin. Et la formation de conseiller, le métier de conseiller, c'est vraiment une réponse qui est très adaptée, parce que le métier de conseiller, comme je vous le présenterai après, c'est vraiment très important, c'est primordial dans l'accès à la rénovation pour les particuliers. C'est vraiment un acteur, un tiers de confiance qui permet d'aller jusqu'au bout et de la bonne manière dans la rénovation des bâtiments. Et avec un objectif annuel de 800 000 rénovations énergétiques, le rôle des conseillers, il est vraiment voilà, primordial pour la transition énergétique. Voilà le contexte général de la création de la formation. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le métier de conseiller accompagnateur rénovation. J'aime bien le présenter en disant que c'est une double facette, ce métier. Il faut avoir à la fois une expertise technique, donc il faut vraiment avoir de fortes connaissances sur le bâtiment, l'enveloppe, les systèmes, mais il faut aussi avoir cet aspect accompagnement humain, cet aspect communication qui est vraiment primordial, parce que sans l'un ou sans l'autre, le métier de conseiller ne sera pas réalisé de la bonne manière, tout simplement parce que vous avez beau avoir une expertise technique, si vous n'arrivez pas à déceler un peu le projet de la personne, si vous n'arrivez pas à l'emmener là où il faut l'emmener, si vous n'arrivez pas à comprendre les attentes, si vous ne prenez pas le temps d'avoir cet aspect humain avec la personne, si vous n'êtes pas un tiers de confiance, voilà, il y a pas, enfin, il y a vraiment un accompagnement humain aussi dans ce métier-là. Euh,
Pour détailler un peu les missions du conseiller accompagnateur innovation, quel est un peu son quotidien, bah, c'est la partie conseil et accompagnement bien sûr, donc accompagner le particulier, prendre connaissance de son projet, proposer des solutions qui vont être adaptées à son projet, le conseiller sur la rénovation, donc encore une fois avoir tous ces aspects techniques en tête, l'enveloppe, les énergies, les aides financières aussi bien sûr, tout l'aspect administratif et les accompagner dans la mise en œuvre. Il y a aussi des parties sensibilisation que je trouve très intéressantes dans le métier de conseiller. Donc ça, c'est plutôt organiser des sessions d'information. Donc comme vous le disiez, Delphine, on a tout un pan aussi de conseillers dans nos murs à l'ASDER. Et donc ils ont toute cette partie d'animer des webinaires à destination des particuliers qui sont intéressés. Donc ça peut être par exemple tout ce qu'il faut savoir sur une chaudière fuel, ou alors quelles sont les aides à la rénovation de 2025. Enfin voilà, ils animent des webinaires comme ça, des sessions d'information, des conférences parfois enfin, voilà, sur plein de sujets autour du bâtiment. Ils font aussi des balades avec des caméras thermiques pour sensibiliser en fait, pour voir les déperditions thermiques. Ça permet de voir en fait en vrai à quoi ça ressemble. Et le but c'est aussi d'amener les gens à réagir et à se rendre compte que la rénovation est vraiment nécessaire. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ils peuvent, comme vous le disiez aussi, Delphine, animer dans des milieux scolaires, aller sur des salons. Enfin voilà, il y a toute une partie sensibilisation qui peut être assez importante et qui est plutôt intéressante. Il y a la partie beaucoup plus technique. Donc là, c'est la réalisation d'un audit énergétique avec l'utilisation d'un logiciel. On vous forme à l'utilisation d'un logiciel, nous, à l'ASDER, bien sûr, de l'audit énergétique pour pouvoir évaluer, pardon, la performance énergétique des bâtiments, des installations, identifier les sources de dépenses. Et il y a un gros pan aussi du travail de conseiller qui est de se tenir informé sur les sujets réglementaires. Donc il y a un gros pan veille, en fait, voilà, sur lequel il faut être informé. Donc c'est un métier qui est très complet et dans lequel on ne s'ennuie pas. Pour voir un peu le contenu de la formation maintenant qui mène à ce métier de conseiller, tu peux y aller, Delphine, si tu veux passer les animations. Voilà, parfait. Voilà. Donc les objectifs pédagogiques de cette formation, donc qui correspondent un peu en fait aux missions d'un conseiller, donc qui est la mission de mobiliser les particuliers. Donc ça c'est plutôt la partie sensibilisation dont je vous parlais. Donc la partie sensibilisation, la partie humaine, donc ça c'est des cours justement d'utilisation de la caméra thermique, des cours de communication pour savoir justement bien comprendre le projet. C'est aussi des cours de stratégie de rénovation, donc pareil pour pouvoir un peu bien comprendre. Encore une fois, le projet de rénovation, l'assimiler. Donc ça, c'est la partie plutôt mobilisée, fédérer les particuliers vers leur projet de rénovation. Informer et conseiller, ça recouvre plutôt toute la partie technique, donc les différents aspects de la rénovation, donc comprendre les contraintes spécifiques et avoir les compétences et les connaissances pour les conseiller sur les choix les plus adaptés à leur situation. Donc c'est être capable de proposer des solutions techniques, en intégrant des connaissances de conception bioclimatique, du système constructif, le confort thermique, que ce soit en été, en hiver, la prévention des surchauffes, la qualité de l'air intérieur, la réduction de l'empreinte carbone et aussi tout l'aspect équipement technique, donc chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, ventilation. Et il y a aussi toute une partie, enfin c'est aussi disséminé dans la formation, une partie acoustique du logement. Vous avez aussi un cours sur l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et la population vieillissante. Enfin, voilà, vous avez toute une myriade de cours qui vous permettent d'avoir ces compétences techniques sur lesquelles vous appuyez pour après ensuite bien conseiller. Et après, accompagner les ménages. Donc là, c'est plus la partie où on rentre un peu dans le dur avec la visite sur site, la réalisation de l'audit énergétique, donc être capable de faire de la prise de cote, par exemple, être capable de renseigner ces données dans un logiciel et être capable, à partir de ça, de proposer des scénarios de rénovation énergétique qui soient adaptés, d'en proposer plusieurs pour pouvoir faire plusieurs propositions aux ménages et essayer de les guider quand même vers celui qui vous semble le plus adapté et le plus conseillé dans leur cas. Voilà. Et bien sûr, tout ça en ayant aussi un aspect chiffrage du projet sur court terme, long terme, avec retour sur investissement. Voilà. Donc, on vous apprend à faire tout ça dans cette formation, donc c'est beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une formation qui est assez dense. Pour passer à l'évaluation de la formation, donc l'évaluation de la formation, donc c'est un peu, euh, ça se passe en deux temps. Donc vous avez, en fait, concrètement, vous aurez une étude des cas dès le début de votre formation
avec un projet de maison individuelle. Donc on vous donne, il y a deux sujets, et ces deux maisons individuelles, et vous allez en fait agir en tant que conseiller pendant votre évaluation. Et vous allez devoir vous mettre tout de suite dans la peau d'un conseiller. Vous serez alimenté par vos cours qui viendront du coup nourrir votre réflexion pour réaliser un projet d'étude à destination d'un maître d'ouvrage qui sera un particulier, donc c'est fictif hein, bien sûr. Et il faudra pour cela vous présenter un rapport écrit avec vos recommandations. Donc il faudra que vous fassiez une analyse de la situation, que vous soyez capable de faire des bilans énergétiques de l'existant et des dimensionnements d'installation pour ce projet-là, que vous fassiez les scénarios de rénovation énergétique et un compte-rendu synthétique et pédagogique. On vous guide bien sûr dans tout ça, on vous donne les éléments qu'on attend, vous avez des grilles d'évaluation, vous avez des temps d'encadrement, vous avez des temps en autonomie pour travailler dessus. Et sur la base de ce rapport écrit, vous avez ensuite une soutenance orale devant un jury qui est composé de trois personnes, une personne issue de l'école du bâtiment durable et deux personnes qui sont des professionnels du secteur. Voilà. C'est une soutenance qui dure 30 minutes. En tout, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Et le rapport, on l'estime à 30 pages environ. Voilà pour l'évaluation de la formation qui arrive du coup en fin de formation. Je vous le présenterai sur le calendrier après. Je vous le présenterai ensuite. La formation conseiller accompagnateur rénovation, donc là, c'est plutôt pour vous dire à quel point on vous forme sur un métier. C'est une formation très métier, la formation conseiller accompagnateur rénovation. Elle a été créée par l'ancienne directrice de l'espace France Rénov de Lyon. Donc on a vraiment adapter ce bloc de compétences aussi de la formation chargée de projet énergie et bâtiment durable pour vous mener vraiment au métier de conseiller. C'est une information que j'aime bien donner, mais ma dernière promotion, à la fin, quand je leur ai demandé qui se sentait légitime pour exercer le métier de conseiller, ils étaient à 100% positifs. Donc c'est vraiment une formation pour ce métier de conseiller. C'est une formation qui dure 15 semaines et qui alterne des périodes d'enseignement avec 70% en distanciel et des périodes en entreprise. Donc, vous avez 6 semaines d'entreprise et le reste, c'est des semaines de cours. On reviendra un peu là-dessus aussi quand je vous présenterai le calendrier. Vous avez beaucoup d'apports techniques, vous avez beaucoup d'études de cas, parce que vous avez l'étude de cas sur laquelle vous serez évalué, mais il y en a d'autres sur lesquelles qu'on vous donne durant la formation pour vous entraîner. Vous avez aussi des mises en situation pratiques, on vous fait faire des jeux de rôle, on vous met dans des cas de simulation, on fait faire des visites, les moments où vous êtes en présentiel, des visites de chantier, des visites de maisons rénovées. Enfin voilà, on essaye d'être au plus proactif pendant vos périodes de présentiel pour vous faire profiter. Vous avez normalement aussi accès à notre plateau technique, au moins une demi-journée, pour pouvoir voir aussi, parce que ça vous permet tout de suite de mieux comprendre comment ça se passe. Et puis, bah voilà, j'insiste beaucoup aussi sur nos formateurs qui sont tous des professionnels dans leur domaine. Donc, soit des professionnels, bah, nos conseillers qui viennent vous donner des cours, mais aussi des professionnels extérieurs. Donc, on a un auditeur énergétique, par exemple, on a une architecte. Enfin, voilà, on a des professionnels extérieurs qui viennent vraiment vous présenter leurs compétences et leurs connaissances à travers plusieurs cours. J'insiste pas sur la force du réseau de l'ASDER qui a été présenté déjà par Delphine, mais clairement, nos 40 ans d'existence, ça aide beaucoup pour tout ce qui est réseau pour vous par la suite. Et si, petite information aussi, on vous fait passer, elle est inclue dans la formation FIBA Audit Réno, qui est une formation courte qui est reconnue par les organismes qualité pour ensuite réaliser de l'audit. Je vous le fais en très très rapide. C'est un prérequis en fait pour accéder au RGE qui permet ensuite d'être auditeur énergétique. On pourra aller plus loin sur le sujet si ça vous intéresse. Mais c'est un vrai plus, notamment pour les entreprises qui souhaitent être mon accompagnateur Rénov par la suite, parce que c'est une formation qui est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on vous la fait passer, pour augmenter aussi votre employabilité dans ces débouchés-là. Et parce qu'on est habilité par l'AQC pour la dispenser. Agence Qualité Construction. Les débouchés, justement. Donc, les débouchés qui sont possibles, bon, bah, alors voilà, c'est très concrètement, c'est le métier de conseiller. Et après, il va prendre plusieurs titres différents en fonction de la structure que vous rejoignez. Par exemple, chez nous, c'est des conseillers énergie. Chez les urbanistes, ça va être des chargés de mission habitat. Chez les Solia, d'autres structures encore qui sont nos structures qui emploient le plus de conseillers accompagnateurs rénovation issus de notre formation, ils vont être appelés conseillers habitat et conseillers techniques en fonction de si vous êtes plus sur un poste administratif, accueil,
et accompagnement général ou plutôt sur un poste technique. Voilà, vous avez accompagnateur rénovation. Il y a aussi des postes de technico-commercial. Ah, je me permets de couper le micro. Euh, on a aussi mis technico-commercial parce que c'est aussi un poste qui peut être possible à la fin de conseiller accompagnateur rénovation, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus en fait de structures grosses ou petites, hein, des matériaux d'éco-construction ou des grosses structures commerciales qui sont très intéressées en fait pour avoir des conseillers au sein de leur structure pour aussi conseiller les particuliers, mais à la source en fait, quand les personnes viennent se renseigner pour acheter des matériaux, pour échanger dans ces magasins-là. Les employeurs potentiels, donc des associations, des collectivités, entreprises de travaux, les associations, pour vous les nommer un petit peu, donc ça va être tous les espaces France Rénov, les Solia, les Urbanis, euh, les structures MAR, ou encore les magasins d'éco-matériaux que j'ai déjà cités. Voilà pour cette partie débouchée. Et on va maintenant passer au calendrier. Donc la formation, la prochaine de septembre, elle a lieu du 3 septembre au 9 décembre 2025. On commence tout de suite en distanciel. Donc les parties bleues, c'est quand on est en distanciel. Les parties orange que vous voyez sur le calendrier, c'est quand vous êtes en centre de formation, donc à Chambéry. Et les parties en jaune, c'est quand vous êtes en stage. Donc, comment est-ce qu'elle se découpe? Vous commencez le 3 septembre en distanciel, une semaine après, une semaine et demie après, on se retrouve à Chambéry. Vous avez encore une semaine de cours et puis vous partez en stage. C'est souvent une pause qui est la bienvenue parce que ça vous permet de mettre en pratique tout de suite ce que vous avez déjà un peu appris. Ça vous fait un peu un souffle, une respiration aussi. C'est une première période un peu d'immersion qui vous permet de prendre contact avec votre entreprise, avec les locaux, avec les missions que vous allez avoir avant de revenir en cours, d'avoir une vision plus claire de tout ce que ces cours ils vous ont apporté et de ce que les nouveaux vont pouvoir vous apporter également. Vous repartez en stage en novembre. Non, pardon, vous revenez à Chambéry en centre de formation la première semaine de novembre, et puis vous repartez pour 4 semaines en stage tout le mois de novembre et la première semaine de décembre. Et finalement, vous revenez pour la soutenance orale le 8 et 9 décembre. Donc on finit avec la soutenance orale devant jury à Chambéry les 8 et 9 décembre. Et le rendu des rapports, c'est généralement 2 à 3 semaines avant les soutenances. Donc pour vous projeter, les rapports devraient être rendus, je pense, entre le 16 novembre et le 23 novembre. Je n'ai pas encore fixé de date précise. Voilà pour le calendrier. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Pour le Et donc, je vais recrutement, du coup. laisser la main à Delphine pour le recrutement. Voilà. Merci Laurie. Du coup, pour le recrutement, si cette formation vous intéresse, il suffit d'aller sur notre site internet, de vous rendre sur notre site, d'aller sur la formation et de compléter le formulaire en ligne, de répondre aux petites questions et de joindre votre CV. Ensuite, moi, si je reçois un email, je vous contacte, on fait un petit entretien, le temps de savoir si c'est bien cette formation que vous voulez postuler et on convient d'une date et d'une heure pour un entretien de recrutement. Je vous envoie un email. Dans cet email, vous aurez le lien pour effectuer un test de maths. Donc, en fait, comme c'est une formation qui a un volet technique important, on vous fait passer un test de maths avant l'entretien de recrutement. C'est un test de maths pour évaluer vos connaissances et votre niveau. C'est un test niveau CAP fin de troisième. Il est sous format QCM. Il prend au maximum 1 heure. Il faut le faire comme si on était en condition d'examen, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être chronométré. Moi, je vais savoir combien de temps vous allez mettre pour le faire. Et donc, voilà, il faut réviser peut-être un peu parce qu'on n'est pas. Bah, voilà, on ne fait pas forcément de la trigonométrie tous les jours. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être un peu loin, donc à réviser. Euh, En sachant que ce sont des maths qui s'appliquent au milieu du bâtiment. Donc, il n'y a pas de piège en fait, hein. On est sur de la surface, on est sur de la proportionnalité, du calcul d'angle, voilà, des pourcentages, toutes des maths en fait qui vont vous être utiles dans votre métier de conseiller. Donc, lors de l'entretien de recrutement qui se déroule en visio, on débriefe sur ce test de maths, comment ça s'est passé, et on échange en fait. Donc, l'entretien de recrutement sert surtout à lever des doutes que nous, on pourrait avoir sur votre candidature et votre projet professionnel, ou le fait que la formation conseiller accompagnateur rénovation puisse être le bon outil pour vous pour atteindre votre projet professionnel, et vous de même. Voilà.
Ça sert à lever les doutes en termes de logistique, en termes de contenu de ce projet-là de reconversion. On est sur un effectif maximum de 20 places pour que ça puisse être facilement gérable et aussi bien au niveau du groupe classe quand vous êtes en présentiel, mais en distanciel. Voilà, on ne va pas monter au-delà de 20 personnes. Aujourd'hui, j'ai déjà des candidatures qui sont en cours. Il reste des places, bien sûr. Donc, voilà, je vous invite à candidater le plus tôt que vous pouvez. J'en viens du coup à la suite qui est les financements. Le coût de la formation, en fait, la formation est à 16 euros de l'heure. Il y a 245 heures. Donc, ça fait un coût de 3 920 euros. Il y a différents types de financements qui sont possibles en fait. Soit vous êtes salarié d'une structure et à ce moment-là, vous pouvez demander à votre entreprise soit qu'elle la finance en son propre, sur ses propres deniers, soit elle puisse l'intégrer à son plan de développement des compétences, ce qu'on appelait avant le plan de formation. Vous avez la possibilité de demander une autorisation d'absence à votre employeur et de monter un dossier de transition pro. Attention, j'alerte sur les délais avec Transition Pro. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes a une commission en fin juillet, le 22 et 23 juillet, pour laquelle il faut que le dossier PTP, projet Transition Pro, soit déposé le 10 juin au plus tard et les trois volets, le volet organisme de formation, le volet stagiaire et le volet entreprise pour le 10 juin au plus tard. Ça, c'est pour la partie Transition Pro Aura. Pour les autres Auvergne-Rhône-Alpes, pour les autres Transition Pro, j'ai pas les dates de commission, mais on est dans des modalités à peu près similaires. Donc, le délai est assez court. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez faire une demande d'aide individuelle à la formation auprès de France Travail. Ils peuvent vous l'accorder. France Travail peut aussi, si vous avez un compte personnel de formation, abonder ce compte personnel de formation. C'est des choses qui peuvent se faire. Donc, pour tous, donc j'en ai parlé, le compte personnel de formation est mobilisable. Vous pouvez le solliciter. Là aussi, je vais attirer votre attention sur le délai. La formation démarre le 3 septembre. Il y a des délais incompressibles avec la Caisse des dépôts et consignations qui est l'organisme qui gère le compte personnel de formation. Aussi, les dossiers doivent être finalisés avant le 31 juillet au plus tard. Enfin, le 31 juillet au plus tard. Voilà. Après, on va être trop juste dans le timing pour monter les dossiers de financement. Voilà, donc le compte personnel de formation, c'est possible. Vous pouvez également vous autofinancer si vous le souhaitez, si vous le pouvez. C'est également possible. En cas d'autofinancement, on a la possibilité de vous faire payer en plusieurs fois sans frais parce qu'on on n'est pas une banque. Voilà. Et qu'on a à cœur d'aider les personnes qui veulent rentrer dans cette formation et faciliter cet accès. Voilà pour la partie financement de la formation. Euh, D'un côté organisation pratique, je te Oui. laisse la main, Laurie. Oui, et je me dis, dans le financement, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, c'est peut-être de se rapprocher de vos régions respectives. Nous, on ne connaît pas forcément les financements qui vous sont Oui, possibles et ouverts. complètement, complètement, complètement. Pour le matériel, la partie organisation un peu plus pratique. Donc, c'est une formation qui se passe majoritairement à distance. C'est ce que on vous présentait. Donc, il vous faut un ordinateur portable PC, une connexion haut débit et stable. Ça, c'est vraiment très recommandé. La connexion avec le portable, par exemple, c'est pas ce qu'on vous recommande du tout. Et on a écrit casque deuxième écran sont un vrai plus, mais ce serait presque. Alors, c'est pas obligatoire parce qu'on va pas vous obliger, mais parfois il y a des cours où il faut vraiment avoir les deux écrans pour pouvoir suivre de manière pratique parce que vous allez avoir besoin de vos deux écrans en même temps. Le casque, c'est bien important pour bien entendre, pour bien qu'on vous entende aussi. Donc, c'est quelque chose que moi je recommande plus très fortement si vous intégrez cette formation de vous procurer. Je pense que, enfin voilà, si en termes de coût, il y a peut-être des choses de seconde main qui sont plus accessibles. Enfin, je pense que c'est possible. Et ordinateur portable PC, je reviens dessus aussi parce que le logiciel sur lequel on vous forme pour l'audit énergétique est compatible uniquement avec
portable PC. Il n'est pas compatible pardon, avec Linux ou les Mac. Voilà. Pour les hébergements, j'ai vu qu'il y avait la question qui a été posée. On vous fournit une liste de contacts sur demande une fois que vous avez intégré la formation. Voilà. On a divers contacts, que ce soit des maisons d'hôtes, les hôtels qui sont dans le coin, pas très loin de l'ASDER, des Airbnb, des personnes qui ont pris contact avec nous pour nous informer qu'ils avaient des possibilités d'hébergement. Donc voilà, on a ces contacts-là à vous transmettre si vous en faites la demande. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette présentation? Je crois qu'il y en a plusieurs sur le Alors, chat. J'en ai vu passer tout à quelques-unes. fait. Tu veux que je te les lise? Allez. Allez, c'est parti, je remonte. Donc, y a-t-il un financement possible par la région durant cette formation? Donc, on en a parlé tout à l'heure, heureusement, Laurie, merci. Effectivement, vous pouvez demander à la région, à votre région, de voir si peut vous aider. En Auvergne-Rhône-Alpes, il est possible de faire une demande Mm. individuelle de formation auprès de la région pour financer cette formation. On a déjà eu des dossiers acceptés. Oui, Voilà, tout c'est à fait. important. La deuxième question que j'ai, c'est avez-vous une liste de structures ou entreprises pour aider à trouver le stage? Alors, on a bien sûr, nous, un annuaire des entreprises qui est très fourni, mais qu'on fournit uniquement une fois que vous êtes entré en formation. Parce que l'idée, quand même, avant de rentrer en formation, c'est que vous fassiez vous-même aussi votre réseau. C'est important que vous alliez vous-même chercher les entreprises qui vous intéressent. Après, on peut, par contre, ce qu'on vous fournit, c'est une aide à la recherche de stage. Donc, on a construit en fait un document qui recense les différents annuaires, les différentes structures vers lesquelles vous pouvez vous pencher. Enfin, on a plusieurs choses qu'on vous fournit aussi avec comment tourner votre CV, quelles sont les bonnes attitudes à avoir. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est vraiment les annuaires, les structures, parce que je comprends bien que les débouchés ne soient pas toujours très évident pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce document pour vraiment vous aider dans cette recherche de stage. Par contre, notre Mhm, annuaire d'entreprise, donc tous nos contacts avec des contacts personnels, des numéros de portable, c'est fourni uniquement, c'est aussi quelque part un, un bonus réservé exclusivement à nos stagiaires, nos apprenants. On le fournit uniquement quand vous rentrez en formation. tout à fait. Si je peux apporter Bien un sûr. complément d'information. Donc, en fait, quand vous êtes dans la phase de recrutement, à la fin de l'entretien de recrutement, enfin, généralement, je reviens vers vous. Soit vous êtes accepté, soit vous êtes refusé, et je vous explique pourquoi. On a un doute, et là, ça veut dire il y a un petit travail à mener, une enquête métier, une immersion pour confirmer ou infirmer votre choix. Et après, effectivement, si vous êtes accepté en formation, je vous envoie un email avec une attestation d'inscription en formation sous réserve de financement et le fameux document d'aide à la recherche d'entreprise avec le lien vers les différents réseaux et également un document à remettre auprès des entreprises pour présenter la formation et son objectif et son timing. Donc ça, une fois que vous êtes accepté en formation sous réserve de financement, après, moi, je vous accompagne dans cette recherche d'entreprise et dans l'administratif financier de la formation. Accompagner, c'est pas faire à la place. Je tiens à le préciser. Effectivement, c'est important que vous ayez une démarche personnelle parce que c'est votre projet professionnel, c'est votre futur à vous. Donc, c'est important que vous puissiez aller faire des enquêtes métiers. On vous préconise en plus d'aller faire des immersions au sein de structures. Voilà, il y a Immersion Facilité aujourd'hui qui est en place où vous n'êtes pas forcément obligé d'être demandeur d'emploi pour pouvoir mettre des conventions de mise en situation professionnelle. Donc, je vous en prie, allez-y. N'hésitez pas à aller contacter des personnes, à leur prendre 5 minutes de leur temps, un quart d'heure de leur temps, leur dire le temps d'un café. Parlez-moi de votre métier. Je projette de faire cette formation. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parlez-moi de votre retour d'expérience pour confirmer ou infirmer votre choix. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est un travail de co-construction solidaire qui se fait à une fois que vous êtes accepté en formation sur réserve de financement. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Question d'après. Euh, J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'était très bien. Avez-vous, nana, quel type ou format d'entreprise accepte le plus facilement des stagiaires? Donc,
Il me semble que ça, c'est une question à laquelle Laurie a déjà pas mal répondu avec les réseaux des structures France Rénov, des Mon Mm. Accompagnateur Rénovation, etc. Mm. Il me semble Et que encore j'ai... une fois, les adresses sont quand même plutôt, c'est plutôt exhaustif le document que vous recevrez en fin d'entretien, en sachant que si je peux quand même donner un petit complément comme ça à l'oral, ce que je vous conseille pour commencer, du coup, c'est les espaces France Rénov, les Solia et les Urbanis, qui on est plutôt bien connus auprès d'eux. Donc c'est des bonnes portes d'entrée. Et puis après, il y a quand même les entreprises privées, donc les MAR, les Mon Accompagnateur Rénov, qui peuvent être aussi des pistes, Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. bien On sûr. est sur un métier, on est sur un domaine d'activité qui est en forte croissance, qui a besoin de se structurer, de massifier les personnes compétentes sur le terrain et donc voilà des structures auxquelles on n'aurait pas pensé peuvent être tout à fait consultables et peut-être avoir des besoins. Donc voilà, tout est à construire, il ne faut pas hésiter. Et oui, alors je reviens justement sur ce sujet, si vous permettez, juste 2 secondes, parce qu'on a parlé bon, de France Rénov, de Soleil Urbanis, on est d'accord que c'est des structures de l'État qui aident, c'est des structures d'aide, c'est ça? C'est des structures Oui. d'animation de services publics, en effet. Voilà, du service Elles animent public. des services publics, oui. D'accord. Dans le secteur privé, Oui. j'ai du mal à avoir la visibilité sur les types de structures, enfin un type, hein, je ne demande pas évidemment Ouais. d'annuaire, etc. Mais juste pour avoir un schéma comme ça, des débouchés un petit peu plus larges, Et ben alors, c'est... la première piste que je vais vous conseiller, du coup, c'est les Mon Accompagnateur Rénov, qui sont à la fois d'animation de services publics, mais qui est aussi, les Mon Mm, Accompagnateur Rénov peuvent tout à fait être animés par des structures privées. Du privé. C'est la délégation un peu d'animation de services publics qui a été faite, donc avec des fonds publics, mais ça peut d'accord. être tout à fait des services, des entreprises privées, donc il y a des architectes notamment qui en font, des Mm. bureaux d'études qui en font. Euh, D'accord. et après, toutes les entreprises en fait qui font de l'audit énergétique de maisons individuelles, qui mettent à disposition des services de projets de rénovation globale. Donc, c'est ces entreprises-là en fait qui font du conseil aux ménages individuels, donc qui ont la même fonction un peu que ces associations qui animent un service public, mais en privé. D'accord. Des Qui sont entreprises de des travaux prestataires. généraux aussi. Mm, d'accord. Qui sont des prestataires, des artisans, enfin, des artisans des Ouais, structures d'ONG un peu plus importantes qu'un artisan entrepreneur, mais qui peut avoir besoin de ce type de personnes pour développer son business, c'est ça? Ou pour aller sensibiliser Et ben, c'est les de l'accompagnement particuliers? de projets de rénovation. Donc c'est pour ça, ce que je Mm. vous conseille du coup, c'est de regarder un peu alors je ne sais pas où vous habitez, mais vous pouvez regarder les entreprises en tapant tout simplement rénovation de maisons individuelles autour de moi, et ben, vous allez tomber sur les entreprises privées qui... alors, vous allez tomber, bien sûr, sur, j'espère, les, les associations aussi, donc les France Rénov, les Solia, les urbanistes qu'on vient de citer, les collectivités qui sont aussi des plateformes de rénovation énergétique souvent et qui accompagnent aussi leurs habitants dans la rénovation de leur habitat. Mais vous avez aussi tout un réseau de structures privées qui accompagnent les particuliers, qui les conseillent, qui font de l'audit et qui peuvent tout à fait, moi j'en ai plusieurs là, cette promotion, qui ont trouvé justement leur stage dans des entreprises privées. Il y a pas mal de startups qui se mettent qui se mettent sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui font de l'accompagnement. Parce que le seul service public ne suffit pas forcément à répondre à tous les besoins. Donc, il y a bien sûr ces entreprises privées-là. Et encore une fois, je vous en parlais, les MAR, donc les Mon Accompagnateur Rénov, c'est relativement nouveau. C'est depuis janvier 2024 que ça existe. Et c'est porté à la fois par des associations qui sont plutôt dans un aspect public, mais aussi par des structures privées. Donc ça, pareil, si vous regardez les MAR autour de vous, les Mon Accompagnateur Rénov, vous trouverez aussi des structures privées, notamment des architectes et des bureaux d'études. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Et il y a certaines aussi collectivités territoriales qui s'équipent de conseillers Mm, pour leurs administrés. Donc ça, c'est important. Tout le monde, toutes les collectivités n'ont pas la même organisation, les mm. communautés de communes n'en ont pas forcément, mais on a eu l'occasion d'accueillir au sein de la formation CAR justement des personnes qui allaient travailler dans une communauté d'agglomération. Ok. Question
question d'après. Avez-vous des adresses pour se loger à Chambéry pendant les périodes sur place? Donc effectivement, donc on a abordé, vous aurez une liste en fait de particuliers, de recensements en fait d'informations qu'on a récupérées, d'hôtels, de colocations. À Chambéry, il y a beaucoup de colocations, ça marche très fortement. Donc on a pas mal de réseaux là-dedans pour vous aider. Euh, il peut y avoir, sous réserve de disponibilité, mais ça on en parle à l'entretien de recrutement, des places en hébergement à l'AFPA. L'AFPA est située à 800 mètres de l'ASDER. C'est des chambres de 9 mètres carrés, un lit, un lavabo dans la chambre. Et après, le reste, c'est tout en commun avec une organisation où vous devez quitter la chambre avant 8 heures, ne pas pouvoir y retourner avant 17 heures. Voilà, c'est sur un rythme internat. Sous réserve de disponibilité, je pourrais voir si on peut, je demanderai s'il y a de la place et sous pour quel montant en fonction de votre financement. Voilà. Euh, Combien de sessions CAR proposez-vous par an? Prochaine question. Aujourd'hui, on a 2 sessions quart par an. Et y a-t-il d'autres dates en plus de la session à venir? Pour l'instant, on n'en a pas défini, mais certainement début 2026. Parfait. Dommage qu'il n'y ait pas de contrat de professionnalisation pour ce type de formation. Alors, la formation, elle n'est pas adaptée aux contraintes imposées dans le cadre du contrat de professionnalisation. Voilà, la formation, son rythme ne respecte pas les conditions pour être éligible au contrat pro. Et je crois que le contrat pro, en plus, c'est minimum 6 mois en entreprise, donc enfin, ça viendrait à l'encontre de ce format où on vous veut en fait euh, armer. Enfin voilà, le format, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément un an de leur temps à consacrer à une formation. Tout à fait. S'agit-il d'un travail toujours dans un bureau ou est-ce qu'il y a des déplacements sur le terrain? Alors ça dépend des structures, j'ai envie de Tout dire. à fait, exactement. Ça dépend vraiment des structures et ça dépend vraiment, par exemple, je vous parlais des Solia. En fait, ils ont un fonctionnement où ils travaillent à 2 conseillers sur un même projet. Donc, il y a le conseiller qui va plutôt être là sur un travail de bureau. Donc, c'est ce qu'on appelle les conseillers habitat, si je me souviens bien. Et eux, ils sont vraiment sur l'accompagnement, le premier accompagnement, réponse au téléphone, le montage du dossier, tout ce qui est plutôt humain, administratif, financier. Et toute la partie technique est assurée par ce qu'on appelle le conseiller technique, du coup qui lui va se déplacer sur le terrain, va rencontrer les propriétaires aussi, mais plus brièvement. Donc il a moins l'aspect humain, il a l'aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus terrain, beaucoup plus visite de site, monter l'audit énergétique. Donc déjà, ça dépend des structures, ça dépend de la mission qui vous est confiée. Il y a des structures qui sont de plus en plus rares quand même, où ils font uniquement réponse au téléphone. Donc ça, c'est de plus en plus rare quand même. Moi, j'en ai rencontré qu'une là dans mes différents stages avec les stagiaires. Donc il y a quand même il y a des structures où il y a moins de terrain, mais il y a toujours de l'humain, en tout cas. Il y a du travail de bureau, il y a du travail d'ordinateur, avec faut faire les rapports pour les propriétaires. Mais il y a aussi tout ce côté quand même plus animé, enfin, avec les humains, de sensibilisation, de caméra thermique, de visite de site, etc., qui existe quand même toujours. Mais si le terrain, c'est ce qui vous anime, il faut bien choisir la structure que vous rejoignez. Tout à fait. Combien de places vous reste-t-il pour la session de septembre? Il devrait en rester à peu près un peu moins de la moitié. Voilà. Aujourd'hui, il y a 20 places maximum. Il reste un peu moins de 10 places à l'instant T. Question d'après. Après la formation CAR, peut-on rentrer dans la formation chargée de projet en format allégé? Ah, Tu me laisses répondre ou tu veux prendre la main, oui, vas-y, je t'en Delphine? prie. D'accord. Alors, en fait, je trouve que la question, c'est quel est votre projet professionnel? Parce que la C'est réponse, quelque ça. part, elle est oui à cette question, parce que c'est possible que vous fassiez la formation CAR et que dans 5 ans, vous disiez, en fait, j'ai envie de faire la formation chargée de projet maintenant. Ça, c'est possible. Mais par contre, on ne vous conseille pas, en fait, la route de je fais la formation CAR pour accéder à la formation chargée de projet au format allégé, parce que la formation chargée de projet n'est pas construite en fonction de la formation CAR. Donc, vous allez vous retrouver avec un emploi du temps qui est troué, avec une formation qui n'est pas forcément accessible de la manière dont vous voulez. Donc, en fait, il faut vous poser la question plutôt de votre projet professionnel. Est-ce que vous souhaitez Mm. être conseiller? Est-ce que vous souhaitez accompagner les gens? Et du coup, la formation CAR. Et est-ce que aussi le format me convient? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un an de mon temps
à consacrer à une formation ou est-ce que c'est pas le cas? En fait, la formation CAR, c'est une excellente base que vous pouvez après venir compléter aussi avec des formations courtes. Moi, c'est plutôt ça que je vous Tout à conseillerais, fait. en fait. C'est-à-dire que la formation CAR, c'est vraiment, vous êtes à la fin prêt à être conseillé, à accompagner les propriétaires dans leur formation. Si après vous vous dites, en fait, moi, j'aimerais bien faire un peu de copro aussi, déjà, il y a plein de structures qui le proposent en interne et vous pouvez évoluer. C'est une évolution, c'est vrai que ça peut être intéressant cette réponse, c'est de vous dire l'évolution un peu d'un conseiller, c'est plutôt maison individuelle au début. Après, il va plutôt passer en copro avec une Mhm. formation en interne ou une formation externe. Parce qu'il a appris sur le tas et puis que sa structure le juge OK pour passer là-dedans. Et après, pourquoi pas passer en collectivité, pareil, avec des formations. Par exemple, nous, on a une formation collectivité qui vous permet d'accéder à ce poste-là. Ou pareil, parce que en fait, la collectivité, elle vous connaît et elle souhaite vous engager parce que finalement, elle se dit que les quelques manquements techniques que vous avez, ça va pouvoir être pallié. Donc, c'est Tout à possible fait. d'accéder à ça en fait, avec la formation CAR. C'est possible de le faire comme ça. Je ne vous recommande pas en fait de faire CAR pour faire chargé de projet. Si c'est chargé de projet qui Après. vous anime, parce que vous voulez faire une formation d'un an, parce que vous voulez avoir tous les débouchés possibles et inimaginables dès le début, parce que vous avez un an à consacrer, parce que vous voulez faire 6 mois de stage, parce que c'est ça que vous voulez faire, et ben là, je vous Mhm. conseille la formation chargé de projet. Donc en fait, c'est avec Delphine, c'est avec le recrutement que vous allez un peu déterminer votre projet et que vous allez pouvoir, en fonction de vos disponibilités, en fonction de ce que vous voulez faire, pouvoir faire un choix. Donc la réponse est Très oui, bien. mais Mais non. c'est pas comme ça que c'est construit, en fait. On ne vous construit pas les formations de cette manière-là. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Bravo. Mais effectivement, tout dépend le chemin que vous voulez faire dans votre reconversion professionnelle. Soit vous pouvez y consacrer un an tout de suite, soit on monte en compétence au fil de l'eau avec une structure. Et puis, en fonction de votre parcours d'après la formation, ben, peut-être que ce ne sera pas chargé de projet que vous aurez besoin. Peut-être que vous ferez une validation d'acquis d'expert de la transition énergétique parce que vous aurez travaillé dans des structures qui vous le permettront et que vous irez dans ce sens-là. Donc, tout dépend de quel est votre projet professionnel. Donc, c'est des choses dont on discute en entretien de recrutement. Une nouvelle question. Par rapport à la formation proposée par la Solive, même durée, euh, quelles sont les principales différences? Donc, quelles principales différences identifiez-vous? Pardon, j'ai un problème sur mon écran. Alors, comment répondre à cette question? Déjà, moi, je ne les connais pas suffisamment, les formations à la Solive. Je sais qu'ils sont, je crois que les principales différences, c'est qu'ils sont beaucoup plus en distanciel que nous. En fait, je vous conseille quand même d'aller vers eux plutôt si vous avez des questions. Mm. Si je peux présenter en tout cas plus l'ASDER en différenciation, on va dire. Bah, nous, ça fait 40 ans qu'on existe. On a du coup un réseau qui est plutôt très conséquent. La formation qu'on vous propose, en plus, je crois, à durée égale, je crois que c'est pas sur les mêmes débouchés, si je m'abuse. Enfin, la formation conseillée, je crois qu'elle est plus courte que la nôtre. Je crois qu'on propose plus de stages aussi. Encore une fois, voilà, moi je les connais pas suffisamment. C'est des partenaires hein, sur certains projets, donc on les connaît, mais de loin. Donc je vous conseille en fait de vous faire votre propre avis en fonction pareil, de votre projet, de ce que vous attendez de cette formation, des différents engagements qui vous animent et de ce que vous recherchez dans la formation et les accompagnants qui seront à vos côtés. Tout à fait. Ah, autre question. Niveau de rémunération à la sortie. Alors, j'ai des chiffres que je vais vous donner tout de suite. Alors, en fonction du nombre d'années d'expérience, le salaire brut annuel moyen, donc peu expérimenté, entre 23 et 29, donc les premières années, euh, 23 000 euros, hein, pas 20, voilà. Expérimenté, on est entre 30 et 38, très expérimenté entre 38 et 55. Ok. Je vois plus de questions dans le chat. S'il y en a Pardon, qui ont un des questions. complément. C'est Olivier, c'est moi qui ai posé la question. Bonjour D'accord. Olivier. Quand on est à la sortie, on est donc peu expérimenté. Tout à fait, c'est ça.
Enfin, en fait, tout dépend de votre parcours d'avant. Il y a des personnes Exactement. qui ont des parcours professionnels dans la rénovation énergétique qui vont venir ajouter à leur expérience. Je pense à des artisans, je pense à Mm. des personnes, par exemple, on a un économe de flux là actuellement dans la promo, donc bah, forcément, il a déjà une carrière un peu alimentée dans la rénovation énergétique. Donc tout dépend de vos expériences. Vous pouvez avoir des expériences dans la rénovation énergétique qui vont venir s'ajouter en fait pour venir bah, appuyer pour votre salaire. Après, c'est tout à fait possible aussi de dire, par exemple, je pense à une personne qui était animateur dans plutôt, enfin, dans le côté social. Et en fait, les structures, c'est aussi une expérience qui vous permet de venir ajouter à vos années d'expérience en disant, bah, en fait, peut-être que j'avais pas le côté technique que l'ASDER vient de m'apporter. Par contre, j'ai tout cet aspect humain et sur lequel je suis déjà très bon. Et en Mm. fait, les entreprises, elles sont aussi très preneuses. Les entreprises avec lesquelles j'échange, elles sont très preneuses aussi d'ailleurs de ces profils variés qui vont venir ajouter, en fait, qui vont venir enrichir la structure. Donc, en fait, tout dépend de la structure, encore une fois, que vous allez rejoindre aussi. Et de la manière dont vous vous présentez et comment l'expérience que vous avez jusqu'à aujourd'hui capitalisée peut être prise en compte par la structure pour votre rémunération. Merci. Et de rien. N'hésitez pas, comme Olivier, à prendre la parole si vous voulez prendre Ouais. la parole pour poser des questions à l'oral. Oui, justement, par rapport à ce sujet et sur la complémentarité des compétences, les structures donc qui sont aujourd'hui dans la transition énergétique, globalement, bon, on a parlé des artisans, des architectes, des bureaux d'études. Elles ont, est-ce qu'elles développent des compétences, enfin, est-ce qu'elles recherchent des compétences qui sont notamment commerciales? On parlait de Ça peut. technico-commercial tout à l'heure, Eh ben mais alors, par exemple, le MAR, le fameux label dont on parlait, enfin, c'est l'agrément dont on parlait là, qui existe depuis janvier 2024, il y a clairement des compétences commerciales qui sont recherchées, oui, tout à fait. Mm. oui, Après, c'est si vous venez technique en fait. travailler par contre dans des espaces France Rénov, des espaces Solia, des espaces qui sont du coup de l'animation de services publics, là, c'est des conseils qui sont gratuits, qui sont neutres, qui sont indépendants, donc l'aspect commercial ne sera pas recherché. Mais il y a D'accord. bien sûr des structures dans lesquelles ces compétences-là sont recherchées. Les bureaux d'études, ils vivent pas de services publics, les architectes non plus. Donc Mm, clairement, la compétence commerciale est recherchée, oui, tout à fait. ok. J'ai une personne qui a posé la question de savoir quand est-ce qu'on pourrait candidater pour la session en 2026. Aujourd'hui, il y a une liste d'attente en fait qui a été mise en place pour les sessions. On n'a pas encore programmé de sessions de recrutement et de dates. Donc là, moi, la chose que je peux vous inviter à faire si vous n'êtes pas intéressé ou pas dispo pour la formation qui va démarrer le 3 septembre, c'est de vous inscrire sur la liste d'attente et pour recevoir les informations sur l'ouverture de la session qui démarrera en début d'année 2026 par rapport à ça. Après, il y avait une autre question sur y a-t-il une prochaine date pour le webinaire sur la formation de 1 an? Donc, pour la formation chargée de projet, là, j'ai pas de date d'un prochain webinaire. Par contre, vous pouvez aller sur notre site internet et aller demander à recevoir la documentation de présentation de la formation. Hein, on fait ça sur toutes nos formations et là, vous recevrez le calendrier de la prochaine session, le programme de la formation et le replay du webinaire qui a déjà eu lieu il n'y a pas très longtemps sur cette formation-là et qui vous le présentera. Alors c'est Olivier à nouveau, donc merci. Donc c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais si j'ai des questions, un peu comme on fait là, où on fait une session de questions-réponses, en attendant un webinaire, est-ce que je peux vous contacter ou Oui, contacter quelqu'un alors chez Asder? sur notre site internet, vous avez la possibilité de contacter une personne. Vous allez arriver sur choisir soit c'est une formation courte, soit c'est une formation longue. Et puis là, après, vous avez accès à nos agendas et vous pouvez, en fonction des disponibilités, prendre un rendez-vous, ce qu'on appelle nous ici des ASDR Info, ASDR Information. Et soit Virginie, soit moi, on pourra y répondre. Et comme ça, Ok, du coup, vous avez directement accès à notre agenda pour pouvoir échanger. donc je vais vous dire à très bientôt. J'ai une Ça autre marche. question. Oui. Est-ce que il est possible de rentrer en contact avec des anciens élèves? Alors là, on n'a pas le droit de communiquer, nous, le nom
des anciens stagiaires, RGPD oblige. Par contre, voilà, les gens qui ont fait la formation chargé de projet ou la formation conseiller accompagnateur rénovation, on les sensibilise dans leur recherche d'emploi à mettre leur LinkedIn à jour Bien et sûr. ils sont repérables sur LinkedIn. Voilà. Ok. Et voilà, donc comme on est une association qui œuvre de manière solidaire sur la transition énergétique, on attend de nos apprenants qu'ils soient dans cette démarche-là. Les anciens stagiaires, anciens apprenants sont passés par la démarche de recrutement, par la démarche de métamorphose, de reconversion, qui est un parcours fort, dense, intense. Donc, ils seront, si vous leur dites que vous allez faire l'ASDR, et que vous avez besoin de leur retour d'expérience, et ils se feront une joie de pouvoir vous aider et de vous répondre parce qu'ils sont passés, ils étaient à votre place avant, et ils savent à quel point ça peut être angoissant, exigeant, questionnant. Voilà. J'en profite, j'ai la parole, donc je continue. Euh, la moyenne d'âge des gens qui font la formation, est-ce que vous avez des personnes comme moi qui On- ont plus de 50 ans, par exemple? Ouais, ouais, bien Alors, sûr. oui. Oui, oui, on a des personnes, ça va de 20 à 55 ans, voire plus dans la formation. Je dirais qu'on a Ouais. une moyenne d'âge entre Euh, 36, je 35-40, crois. Ouais, je crois que c'était 36. 36. Ouais, Mais 36. Chargé de non, projet, non, on c'était a. 38. Ouais, ça dépend des années, mais voilà, sur chargé de projet, l'année dernière, on a eu un petit club de quinca, une petite dizaine de quinquas sur une promo de 30. Cette année, bah, il y a moins de quinquas, il y a plus de jeunes. Sur car ou chef d'équipe, il y a pas de limite d'âge. Voilà, c'est vraiment en fonction du projet professionnel, de l'appétence physique et technique pour les métiers de chantier aussi. Qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, c'est vraiment pas de limite d'âge. Moi-même, il y avait une personne qui a fêté ses 60 ans avec nous sur chargé de projet Mm. il y a 2 ans. Sur car aussi. Sur car aussi. Ouais. Mm. Donc Merci pas de pour la frein. réponse. De rien. Euh, J'en Est-ce qu'à profite la aussi sortie de la formation. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. pour glisser un mot que je n'ai pas. C'est un sujet que je n'ai pas abordé, qu'on n'a pas abordé. C'est en fait. On parlait de la limite d'âge, alors pardon pour le pont, mais voilà, si vous rencontrez, si vous êtes en situation de handicap ou que vous rencontrez une atypie, moi je suis référente handicap, on est deux référentes handicap au sein de l'ASDER, donc s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, à solliciter un entretien pour qu'on puisse échanger avec vous sur bah, certaines modalités, aménagement possible ou pas. Voilà, petite parenthèse. Et avant que tout le monde commence à partir à droite à gauche, moi je voulais aussi vous poser une question de combien de personnes aujourd'hui sur ce webinaire seraient du coup intéressées pour candidater à la formation de septembre. Vous pouvez soit lever la main avec Zoom, soit le dire à l'oral ou l'écrire dans le chat. Ok, 3 personnes, 4. Non, je suis aussi intéressée également. Et Chantal Ok, aussi, d'accord, très Voilà. bien. Plutôt sur la ok. prochaine pour Michel. Ok, eh ben, très bien, très intéressant. J'ai vu qu'il y avait une dernière question, c'est est-ce qu'à la sortie de la formation, il est possible ou avez eu des cas de personnes qui proposent leurs services en indépendant? Alors, c'est une question un peu complexe à répondre peut-être en fonction de la personne et pareil de son passé professionnel, de son envie en tant qu'indépendant. Est-ce que c'est être marre? Est-ce que c'est être auditeur? Est-ce que c'est encore autre chose? Enfin, ça, c'est le genre de questions. Je préfère y répondre de manière individuelle parce que ça dépend vraiment de ce que la personne souhaite faire et de ce qu'elle a fait en amont. Mais c'est pas, en tout cas, si je peux répondre quand même pour donner une réponse un peu plus claire, c'est quand même pas le débouché le plus courant. Très bien, super pour les réponses. Merci à tous d'avoir répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi ça va, c'est assez complet. Ok.
En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques sur notre site internet où vous avez accès directement à notre agenda, à Virginie et à moi. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourra répondre aux derniers doutes, aux dernières questions que vous pouvez avoir. Très bien. Ok, Merci beaucoup. merci à vous. Eh ben, merci beaucoup pour votre Merci, écoute. Merci à tous, merci pour votre merci, participation et pour le temps passé avec nous. Merci à vous. Merci. Merci. Très Très bonne à bonne vous journée, à journée. aussi. bientôt pour Au certains. revoir. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir.